Céline Chatriot est propriétaire d'une tiny house depuis 2 ans. Ces micro-maisons doivent mesurer au maximum 12 mètres de long et peser moins de 3,5 tonnes pour pouvoir tenir sur des remorques. Alors là, j'ai sur une tiny house avec une mezzanine. Au sol, on a 17 mètres carrés seulement. Tout est fait pour que ça soit aménagé sans qu'il y ait une grande emprise. C'est-à-dire que l'escalier est rétractable. Les plinthes de la cuisine, ce sont des tiroirs. Donc c'est vraiment aménagé pour qu'il y ait le maximum de rangement. Son prix d'achat, 60 000 €, mais en la mettant en location le week-end, Céline génère 15 000 € de revenus bruts par an. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer, il faut aussi prendre en compte le loyer du terrain sur lequel une tiny house est implantée, qui peut monter à plusieurs centaines d'euros par mois. À quelques kilomètres de chez Céline, le fabricant de sa micro-maison, Ideal Tiny. Leur atelier est une des plus grandes fabriques de tiny house en France. Les modèles proposés vont de 11 à 35 mètres carrés. Dans les 3500 mètres carrés d'atelier d'Ideal Tiny, 70 micro-maisons sont fabriquées chaque année, toutes en moins de 3 mois. On a 4 ateliers. On va avoir un atelier de débit, un atelier d'ossature bois, un atelier d'agencement et d'ameublement. Et ça nous permet de réaliser des tiny de A à Z en intégrant toute la chaîne de valeur. Apparues aux États-Unis après la crise de 2008, les tiny house connaissent un essor en France depuis le Covid. L'année dernière, 1000 micro-maisons ont été fabriquées, un chiffre multiplié par 4 en 2 ans. La tiny house peut être une solution face à la crise du logement, d'où l'importance de simplifier l'achat de ces habitations. On s'aperçoit qu'on a malgré tout quelques freins. La tiny house, en fin de compte, n'est pas considérée comme un bien immobilier, mais comme un bien mobilier. C'est-à-dire que quand on va faire un crédit pour acheter sa tiny, on rentre dans une case de crédit à la consommation et non pas de crédit immobilier. C'est-à-dire qu'on a des temps de remboursement qui sont courts et des intérêts forts. Il y a encore quelques freins à l'installation qui persistent. La législation reste floue sur les tiny house, ce terme n'existe pas dans les plans d'urbanisme, mais de nombreuses régions commencent à assouplir les règles, en permettant par exemple aux tiny house d'être implantées sur des terrains non constructibles.